Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. On s'informe avec vous ce matin. Walid, bonjour. Bonjour Hakim, mesdames, messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce dimanche 26 novembre, un second groupe de 39 prisonniers palestiniens libérés cette nuit. L'ONU annonce l'entrée de 248 camions d'aide humanitaire depuis l'entrée en vigueur de la veille de la trêve. Un chiffre en deçà des besoins des Razavis. 4 Palestiniens tombent en martyr hier soir dans la ville de Jenin. Nous évoquerons ce matin un rendez-vous en préparation à Alger, la tenue du Forum des pays producteurs et exportateurs de gaz. Un forum qui intervient à un moment de grand chamboulement géostratégique. On s'intéressera également aux dernières pluies qui n'ont pas été sans causer de pertes humaines et de dégâts matériels, des pluies attendues par les agriculteurs. Ces agriculteurs, c'est bien fait sur les récoltes, éléments de réponse dans cette édition. Le chiffre du jour, jusqu'à octobre dernier, plus de 300 000 jeunes bénéficiaires du dispositif d'aide à l'insertion professionnelle ont été insérés dans le marché du travail. Et puis en sport coupe de la CAF, l'USMA d'Alger, tenant du titre, affronte ce soir Alger. En entame de la phase de groupe, les Libyens du Hilal de Benrazi. En Ligue 1, le Moudia d'Alger conforte son leadership après sa victoire 4-3 aux dépens de Soufa. Et nous entamons cette édition, Walid Salman, avec ce message de condoléances du président de la République. Adressé à la famille de l'ancien ministre du Commerce, El Ayachi Yaker, louant les qualités du défunt qui avait accompli ses missions avec dévouement et mérite. De son côté, la Direction générale de la communication à la présidence de la République a présenté ses sincères condoléances et sa profonde compassion suite au décès de l'ancien journaliste du quotidien El Moudjahid, Ekli Hamoudi. La situation à Gaza au cœur de l'actualité, marquée par la trêve humanitaire de 4 jours renouvelable avec échange de prisonniers. Accord et trêve entrés en vigueur vendredi. Un nouvel échange de prisonniers détenus par la résistance palestinienne du Hamas contre des prisonniers palestiniens est prévu ce dimanche au 3e jour de la trêve entre l'entité sioniste et le mouvement de résistance Hamas après 2 premières séries de libération, celui d'hier soir. Un second groupe de 39 prisonniers palestiniens, 6 femmes et 33 enfants qui ont été libérés la nuit dernière. Le Hamas a remis vendredi et samedi au Comité international de la Croix-Rouge 41 prisonniers israéliens pendant qu'Israël a libéré 78 prisonniers palestiniens. La population de l'enclave palestinienne qui attend avec impatience les aides humanitaires après les 200 camions d'aide qui ont rejoint Gaza, 196 autres ont été réceptionnés hier par le Croissant Rouge palestinien. Des aides qui restent en deçà des besoins des Razavis. Le point avec Mohamed Fitiani, membre du Croissant Rouge palestinien. Il est joint à Gaza par Karima Hasnaoui. Depuis l'ouverture du passage de Rafah le 21 octobre passé, nous avons pu réceptionner 1759 camions d'aide humanitaire chargés de matériels médicaux, de produits de première nécessité, de l'eau potable et peu de carburant et de gaz. Ces aides restent insuffisantes pour la bande de Gaza et des besoins réels des Razaouis compte tenu de l'ampleur des dégâts suite à l'agression sioniste et le nombre important des Palestiniens déplacés. Nous espérons qu'il y aura une ouverture permanente et sécurisée du passage de Rafah pour l'acheminement des aides nécessaires à la bande de Gaza. Et à l'échelle internationale, la mobilisation citoyenne en solidarité avec Gaza se poursuit. Des ONG internationales réclament un cessez-le-feu. Plusieurs pays occidentaux dénoncent l'agression sioniste sur Gaza en visite au terminal de Rafah. Le Premier ministre belge a estimé que l'entité sioniste se devait de respecter le droit humanitaire international. Son homologue espagnol, Pedro Sanchez, appelle lui la communauté internationale et l'entité sioniste à reconnaître l'État de Palestine. Des positions qui reflètent l'éveil de la conscience collective populaire des capitales occidentales. Ayman Ashra, conseiller aux relations internationales à Naples, il le dit à Karima Hasnaoui. C'est le changement dans la politique internationale concernant la cause palestinienne des fonds de gouvernement françaises, italiennes, norvégiennes. Ça, l'effet de pression populaire, les manifestations, si la réalité qui sort de Gaza, et c'est pas possible de mentir sur la population avec l'existence de tout cet accès facile aux informations qu'on a dans le monde. Donc ça force les gouvernements de changer, d'écouter ce que demande leur peuple. Les manifestations par exemple à Londres, ils n'ont jamais vu des manifestations comme ça depuis 20 ans. Hier à Barcelone, qui ont gelé leurs relations avec l'île israélienne, l'Espagne qui demande la reconnaissance de l'État palestinien, les Italiens qui ont changé leur position.
Et autre manifestation de cette solidarité indéfectible du peuple algérien avec le peuple palestinien, une centaine de colis alimentaires ainsi que des trousseaux sanitaires ont été distribués hier à une centaine d'étudiants palestiniens résidant dans la wilaya d'Alger par le Croissant Rouge algérien. Cette opération entre dans le cadre des actions de solidarité et d'aide humanitaire de l'Algérie en faveur du peuple palestinien. 8h05 dans l'actualité de ce dimanche. On parle également d'énergie. Mars prochain, l'Algérie qui s'apprête à accueillir le Forum des pays producteurs et exportateurs de gaz naturel. Tout à fait, un rendez-vous majeur, Hakim, qui intervient dans un contexte, vous le savez, de transition énergétique et de bouleversement géopolitique, où les questions de sécurité énergétique se posent d'ailleurs avec acuité. Jawida Azouk. Évidemment, le Forum des pays exportateurs de gaz n'est pas une OPEP du gaz, loin de là, car contrairement à l'OPEP, justement, qui est une organisation, le Forum ne prend pas de décision sur la production et les exportations de ses membres. D'autres précisions avec Mendouche Barded, expert en énergie et ancien PDG des filiales Sonatrach. Pour le gaz, la plupart des contrats sont des contrats de long terme, en 10, 15, 20 ans. Où les prix et les quantités à livrer aux clients par le fournisseur sont contenus dans un contrat. Contrairement donc aux contrats pétroliers qui sont des contrats à terme, c'est-à-dire mensuellement ou tous les 2 mois, et qui évoluent selon le prix qui fluctue, la référence étant le Brent. Le poids du GECF, le Forum des pays producteurs et exportateurs de gaz, se mesure déjà, il faut le dire, au potentiel gazier que recèlent ces pays membres. 70% des réserves mondiales en gaz, nous apprend Abdelmajid Attar, consultant spécialiste en énergie et ancien ministre de l'énergie. Ces pays contrôlent 70% des réserves mondiales en gaz, c'est-à-dire 144 000 milliards de mètres cubes de gaz naturel. Ils produisent actuellement environ 1650 milliards de mètres cubes de gaz par an, dont environ 45 à 50% sont exportés. Le reste est consommé localement. Autre objectif que se fixe le Forum des pays producteurs et exportateurs de gaz, la mise en place d'un cadre de dialogue entre producteurs et consommateurs de gaz à même de stabiliser et de sécuriser l'offre et la demande sur les marchés mondiaux du gaz naturel. Un reportage signé Jawida Azouk. Parlons à présent du temps, des caprices du temps, mais aussi des bienfaits de la météo, notamment des dernières averses Walid Selman qui ont malheureusement causé des pertes humaines, des dégâts matériels enregistrés donc suite à ces dernières pluies. Les dernières chutes de pluie qui ont coûté la vie à 2 personnes, un enfant âgé de 5 ans emporté par les eaux. À Skikda et à Béjaïa, un homme a été emporté par la boue alors qu'une autre personne est toujours portée disparue. Le débordement de l'oued d'Aglioun provoque l'effondrement total d'un pont reliant les 2 rives de l'agglomération. La wilaya de Skikda, pas moins de 257 familles ont été évacuées hier dans 5 communes de la wilaya. Des pluies et qui sont, disons-le toutefois, très attendues par nos agriculteurs. Passé la saison d'automne-l'hiver qui s'installe lentement, le retour de la pluie présage-t-il d'une bonne année agricole? Élément de réponse avec Sofia Bokacha. Le sol est bien arrosé. Les apports de ces dernières pluies sont bons. Ça ne peut qu'être bénéfique pour l'agriculture, estime Aresri Maklish, enseignant à l'école supérieure d'agronomie. Cette eau va permettre de reconstituer les réserves hydriques du sol qui va être utilisée pendant la période où il y aura manque d'eau, mars-avril, surtout dans les parcelles où le sol est profond et où il y a beaucoup d'argile. Le froid actuel n'est pas très élevé pour dire qu'il va endommager les espèces cultivées. Bien au contraire, le froid parfois peut favoriser le talage. Les températures régressent, le froid s'installe. Pour les agriculteurs, cette météo n'a rien d'alarmant. Certaines espèces en ont même besoin. Brahim Ouhouch, professeur à l'école supérieure d'agronomie. Il y a des espèces qui ont besoin de froid pour produire, pour fructifier. Par exemple, certaines variétés de pommes, particulièrement la Golden et la Royale, et les cerises aussi qui ont besoin de froid. Certaines espèces qui sont à cheval, tout ce qui est céréales, par exemple le blé, il a besoin d'un peu de froid, même un peu de neige. Il peut même rester une semaine sous la neige et ça lui fait du bien pour un bon talage et une bonne production. La grêle peut par contre causer des dégâts aux agriculteurs. Pour s'en prémunir, ils peuvent installer des protections pour lutter contre les caprices de la météo.
Passons à présent aux chiffres du jour, Walid Selman, des indicateurs de l'emploi pour l'année 2023 qui sont positifs. Tout à fait. D'ailleurs, jusqu'au 31 octobre dernier, plus de 322 000 jeunes bénéficiaires du dispositif d'aide à l'insertion professionnelle ont été définitivement insérés dans des administrations publiques. L'ANEM a pu placer plus de 296 000 nouveaux demandeurs d'emploi. Des chiffres donnés lors de la rencontre qui a réuni hier le ministre du Travail avec les cadres de son secteur. Et nous nous intéressons également à ce défi à relever, rapprocher l'université du milieu économique. Il s'agit de l'impératif d'exploiter les données et les recherches scientifiques pour booster l'économie. En particulier dans les domaines de l'innovation et de la technologie, un impératif souligné hier. Les fonds sont mobilisés des projets nationaux relevant du domaine de la recherche scientifique émanant d'un ensemble de chercheurs algériens en relation avec des partenaires économiques. On fait d'ailleurs l'objet hier d'un appel à la réalisation et son perspective du transfert technologique vers le monde socio-économique. Annonce faite par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Kamel Badari. Info Sport, dans cette édition, Coupe de la CAF, l'USMA d'Alger, tenant du titre qui entame aujourd'hui la phase de groupe. Affrontant ce soir à 20h au stade du 5 juillet la formation libyenne de Hilal de Benrazi. Du sport toujours avec le canoë-kayak. Deuxième journée du championnat d'Afrique au Nigeria. Une médaille d'or et une médaille d'argent pour la sélection algérienne lors de la deuxième journée. Et puis il y a eu la 7e journée de Ligue 1 avec cette victoire à l'extérieur du Moulia d'Alger, 3-1 aux dépens de Ouatsouf et qui conforte le fauteuil de leadership ou le statut de leadership du Mouloudia d'Alger. De la culture pour terminer, aujourd'hui nous allons parler d'identité palestinienne. Il s'agit d'un patrimoine précieusement préservé par le peuple palestinien et transmis de génération en génération et qui est devenu d'ailleurs un symbole de résistance. Il s'agit de la Debka Fatah Boumati. La Dabke ou la Dabka est une danse ancestrale palestinienne qui dégage beaucoup de rythme et d'énergie et qui est à la fois un patrimoine culturel immatériel mais aussi une forme de résistance puisque ce n'est pas que folklorique mais véhicule également des messages comme par exemple affirmer l'identité palestinienne. La danseuse professionnelle Sama Bendaoud nous donne plus de détails. Dabka signifie en un seul mot coup de pied. En fait, les origines de la danse remontent à vraiment très longtemps, au 15e siècle. La Dabka se danse par groupe de danseurs ou de danseuses ou les deux à la fois. En général, ils forment des lignes, ils se tiennent par la main, par les épaules. Tantôt, ils forment des cercles, tantôt, c'est des lignes, ils avancent, ils reculent. Et par moment, on voit un danseur qui se retire du groupe et qui danse en solo au milieu de tout le monde. Et c'est vraiment une très très jolie danse folklorique, rythmée, dans laquelle on ressent beaucoup d'énergie et beaucoup d'émotion. Les danseurs frappent le sol avec leurs pieds. On ressent beaucoup de joie et de rage à la fois. Une danse synonyme de résistance et d'identité palestinienne. De toute façon, l'art en général, c'est un moyen de résistance, c'est un moyen de communication. Il nous permet de véhiculer une identité, une origine, notre culture, nos coutumes, nos traditions, etc. Même si l'entité sioniste tente d'effacer l'identité palestinienne, la Dabke demeure un patrimoine immatériel jalousement préservé par le peuple palestinien qui fait le tour du monde et qui est devenu un symbole de résistance. Et c'est la fin de cette édition réalisée par Issa Abderrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.